Bukavu, ville d'ombre et de lumière. Je suis venu la première fois à Bukavu en 1962. À l'époque, il y avait environ 70 000 habitants. Nous avons fait des études en 1975 et nous avons remarqué qu'il y avait un accroissement à peu près de 10% par an. Ce qui veut dire que cette ville devrait compter aujourd'hui 700 000 habitants. Or, d'aucuns disent qu'elle en a près d'1 million. Alors ce qui frappe, c'est qu'en 1962, c'était une ville lumineuse, une merveilleuse ville, et qu'aujourd'hui, lorsqu'on revient, et on vient de venir avec une petite équipe de l'amitié Belgique-Bukavu, j'étais vraiment frappé de voir l'état dans lequel se trouve cette ville. Elle s'est agrandie du fait des difficultés de la région, des difficultés dues à la guerre. Énormément d'habitants viennent habiter à Bukavu. Et c'est une ville pour le moment où pratiquement il n'y a plus de voirie, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas d'aménagement urbain. Et je crois que effectivement, c'est une ville aujourd'hui où c'est plutôt l'ombre. Mais je crois que, et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble, il y a quand même énormément de personnes qui, au travers de leur action, vont être des témoins de lumière pour cette ville ombragée. Ce n'est pas n'importe qui va aller mener des actions, que ce soit humanitaire ou quoi que ce soit. Alors c'est un peu difficile pour la population à Ninja. Parce que la dernière fois que nous on a été là, avant de commencer les soins de ces femmes victimes de violences sexuelles, nous sommes allés chez les Moami, là à Ninja, pour lui dire bonjour et lui dire que nous sommes là à Ninja. C'est comme s'il y a quelqu'un qui a vu que nous sommes allés chez les Moami et ils ont pensé que c'est là où nous avons passé la nuit. Le lendemain, cette nuit même, ils sont venus tuer les policiers qui étaient là et ils ont pillé chez les Moami. Heureusement, nous, on était partis passer la nuit à Walungu Centre. J'étais en train de dire qu'il y a des femmes qui sont encore violées jusqu'aujourd'hui, qui ne sont pas encore soignées, qui continuent à souffrir et on ne peut pas les atteindre à cause de l'inaccessibilité de ce milieu. Alors, ces messieurs que vous voyez ici viennent d'arriver il y a 2-3 jours qu'ils ont quitté Ninja et ils vont y rentrer demain. Nous avons voulu être partenaires avec eux pour que nous puissions avoir la facilité d'abord d'avoir les renseignements sur ce qui se passe là-bas, pour les amener jusqu'ici et pouvoir intervenir pour leurs soins. Je vais d'abord présenter mes félicitations, plus précisément à vous qui venez de nous inviter aux assises ici, ensemble avec nos visiteurs qui nous aiment très trop, de pouvoir continuer ces activités jusqu'au fond. Ce qu'elle vient de dire là, nous avons, au cours de la formation d'alarme, nous avons trouvé des femmes qui saignaient pendant 5 ans. Elle est en train de saigner. Il y a une autre qui est allée, d'autres qui sont allées se faire soigner, mais ça n'a pas allé. Aujourd'hui, ils commencent à exiger, ils envoient une convocation au chef du village, ils lui exigent d'amener tel montant, et non seulement ce montant, mais d'amener par exemple autant de filles vierges. Hein, autant de filles vierges. Et pour qu'on réunisse cela, et si on ne réunit pas, on entre dans ce village, on tue tout le monde et on brûle les cases. Maintenant, ces mêmes FDLR commencent à demander la nationalité congolaise. Nous nous demandons où est-ce que nous allons, nous nous demandons ce que nous allons devenir. Parce que de toutes les façons, nous sommes très traumatisés par leur présence. Et ce qu'ils nous ont fait, ça dépasse l'entendement de tout être humain. Ici, chez nous, la femme n'a rien. Les champs appartiennent au mari, l'argent appartient au mari, les enfants appartiennent au mari, tout appartient au mari. Quand la femme travaille comme une esclave chez son mari. Quand je disais que les femmes traumatisées, nous les sommes toutes d'une certaine manière. D'une certaine manière, nous les sommes toutes. Et chacune est traumatisée à sa façon. Mais seulement parce que c'est un mode de vie que tout le monde accepte
Et nous, on passe comme des gens qui sont bien. On n'ose pas le dire, mais nous le sommes. Nous le sommes. Bon, vous voyez ma soeur ici. Elle a à peine 30 ans. Elle est veuve. Depuis plus de 10 ans. Elle est veuve. Elle est seule. Et elle s'assume. Et les difficultés qu'elle a trouvées, elle a trouvé qu'elle devait rassembler les autres femmes vivant seules et chefs de ménage. Et c'est comme ça qu'ensemble, elles luttent. Elles voient comment s'entraider en conseil. Non seulement en conseil, mais aussi en cotisation. Elles cotisent de toutes petites sommes. Elles essaient un peu de se soutenir. Celle-là tombe malade, les autres la soutiennent comme ceci, comme cela. Elles ont besoin d'une certaine assistance plus ou moins consistante pour qu'elles puissent continuer à s'assumer. Malheureusement, il faut constater qu'il y a l'impunité. Je voudrais citer 2 exemples. C'est l'exemple de Monseigneur Christophe Munzirois, qui a été assassiné du fait d'avoir accueilli d'abord les Tutsis et puis les Hutus. Et également, je voudrais parler de Faustin Kaïgéché, qui a voulu reprendre la sucrerie de Kiliba et a été assassiné un jour à 5 heures parce qu'il n'a pas voulu avoir des pratiques malhonnêtes. Ce n'est pas seulement le problème, disons, de ces femmes. On voit que d'autres secteurs, comme celui de l'enseignement, de l'éducation, des transports, de l'administration, vivent les mêmes situations. Mais ce qu'on peut dire, et le voyage que nous avons fait permet d'avancer cette idée, c'est que partout se lèvent, tant dans les campagnes que dans les villes, des gens qui veulent que la situation change. Nous sommes attendus partout, mais nous n'avons pas le moyen d'être partout. C'est pourquoi nous nous faisons relayer par les comités diocésains des femmes qui sont responsables au niveau paroissial et qui peuvent passer le message même au niveau des communautés de base. Et de l'inauguration de ce nouveau bureau, le Centre LAM est un cadre idéal qui nous permet en tant qu'étudiants de bien évoluer dans les études universitaires, mais aussi de nous épanouir sur tous les plans. Nous aimerions que cette mutuelle soit une mutuelle pilote pour le Sud Kivu. Et c'est à partir d'ici qu'on peut peut-être résoudre beaucoup de questions. J'ai trouvé que le peuple Mouchi est vraiment travailleur, débrouillard. Alors si aujourd'hui il est fatigué, c'est à l'impression maintenant d'un éléphant fatigué qui s'endort, qui attend seulement qu'on puisse le relever. Je suis très fier de... Ah, il est reparti. Non, lève la tête pour qu'on te filme. Mais c'est bien, donc pendant les vacances, vous travaillez. Pour avoir quelque chose pour me payer les études. Allô? Pour payer vos études. Oui, je me paye moi-même les études, je n'ai pas de sponsor. Il faut lui proposer une autre méthode. Si ça arrive après 32, aussi il faut lui proposer une autre méthode. C'est un peu ça la limite de la méthode du collier des cycles. Elle ne peut pas être utilisée par les femmes qui n'ont pas encore eu leur retour des couches.
résultats sont là. Oui. Alors tu me signeras et l'accusé d'exception. Oui, Bon pour la première. Parce que ça, on peut montrer par jour. Si on avait des clients qui prennent la farine le même jour. C'est la première fois que je suis partie au Congo et j'ai surtout été frappée par les personnes elles-mêmes qui sont vraiment attachantes. Et ce sont des gens qui sont courageux, ce sont des gens qui en veulent, malgré la situation déplorable dans laquelle ils vivent, à tous les niveaux. C'est la raison pour laquelle j'ai vraiment envie de faire quelque chose. Fort des solidarités qui existent déjà entre, d'une part, Amitié Belgique Bukavu, l'archidiocèse, et ICHEC PME, nous pensons que nous pouvons mettre en place un programme original qui serait PME Start Bukavu. Bien sûr, nous allons reconnaître les gens qui sont déjà en place depuis longtemps et qui font des choses passionnantes. Je pense ici au groupe WEN, je pense à Louvain Développement, je pense à la banque SMICO, je pense à LID. Avec tous ces acteurs, nous allons pouvoir nous mettre ensemble pour créer véritablement de nouvelles solidarités. Et le projet, celui-ci, c'est que l'université, l'archidiocèse, le gouvernorat, les banques et les entreprises se mettent ensemble, d'une part, pour imaginer et réaliser le programme pour une dizaine de jeunes entrepreneurs qui vont mettre sur pied des projets nouveaux. 10 entreprises nouvelles, autonomes et respectant l'écologie. 5 de ces entreprises seraient des entreprises qui vont intégrer des nouvelles technologies dans le know-how des habitants de Bukavu et 5 entreprises qui vont répondre véritablement aux besoins sociaux créés par l'histoire de la ville de Bukavu. Suite à cette expérience, nous avons décidé de retourner sur place pour accompagner ce projet. Mais il y a 1000 manières de nous aider, de nous soutenir et surtout de soutenir ce projet. Et si cela vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter.